Et si ceux qui crient à l'arnaque n'avaient tout simplement pas compris la manifestation? Neville Goddard enseigne que nos pensées et croyances créent notre réalité, un concept aussi réel que la gravité. Pourtant, certains le qualifient de charlatan, frustrés par leurs échecs à manifester leurs désirs. La vérité, la manifestation fonctionne, mais elle requiert une compréhension profonde et une pratique constante. Dans notre monde frénétique, il est facile de perdre cette connexion essentielle avec notre pouvoir intérieur. Si vous avez du mal avec ces techniques, vous n'êtes pas seul. Beaucoup ont manifesté sans effort, tandis que d'autres luttent pour des résultats. La clé, plonger dans votre subconscient et réécrire vos croyances limitantes. Essayez ceci. Revisitez un souvenir qui vous freine et réécrivez-le avec confiance. Cette approche, basée sur des pratiques psychologiques modernes, peut transformer vos croyances et, par conséquent, votre réalité. Neville Goddard n'est pas une arnaque. Il partage un outil puissant pour ceux qui sont prêts à l'utiliser correctement. Et si votre plus grand obstacle à la manifestation était votre propre scepticisme, le scepticisme est souvent le fruit d'une incompréhension des principes fondamentaux de la manifestation. Beaucoup se perdent dans les détails complexes et les rituels superficiels, oubliant que l'essence même de la manifestation réside dans la simplicité de l'intention et de la foi. Neville Goddard souligne que notre conscience est la seule réalité et que tout changement extérieur doit d'abord être initié par un changement intérieur. Ce concept peut sembler abstrait, mais est soutenu par des pratiques spirituelles ancestrales et des philosophies modernes. Prenons l'exemple de la loi de l'Assomption, un principe central dans les enseignements de Goddard. Cette loi stipule que ce que nous assumons être vrai dans notre esprit finit par se manifester dans notre réalité. Cela signifie que nos croyances profondes, souvent inconscientes, façonnent notre expérience quotidienne. Pourtant, beaucoup rejettent cette idée parce qu'elle exige un niveau de responsabilité personnelle qui peut être inconfortable. Accepter que nous sommes les créateurs de notre réalité implique de reconnaître nos propres limitations et échecs, ce qui n'est pas toujours facile. Les critiques de Goddard soulignent souvent le manque de preuves empiriques pour ces théories, mais cela ne diminue pas leur impact potentiel. L'absence de validation scientifique ne signifie pas l'absence de vérité. En fait, de nombreux aspects de la spiritualité et de la conscience échappent encore aux méthodes scientifiques traditionnelles. La clé est de rester ouvert et curieux, plutôt que de rejeter ce qui ne peut être immédiatement prouvé. Un autre point de confusion réside dans l'équilibre entre imagination et réalité. Certains craignent de se perdre dans un monde imaginaire, mais Goddard enseigne que l'imagination doit être utilisée comme un outil pour influencer notre réalité concrète, et non comme une évasion. Il s'agit de visualiser nos désirs avec une telle clarté et conviction qu'ils deviennent inévitables. Cette pratique demande du temps et de la patience, ce qui peut être frustrant dans une société axée sur la gratification instantanée. Pour illustrer ce concept, considérons l'histoire de J.K. Rowling, qui a souvent parlé de l'importance de la visualisation et de la foi en ses rêves, même lorsqu'elle faisait face à des rejets répétés. Sa persévérance et sa capacité à maintenir une vision claire de son succès futur ont finalement conduit à la création de l'univers de Harry Potter, un exemple puissant de manifestation en action. Finalement, le doute est un compagnon naturel sur le chemin de la manifestation. Il est important de l'accueillir sans jugement, tout en continuant à nourrir notre foi et notre imagination. Comme le dit Neville Goddard, changez votre conception de vous-même
et vous changerez automatiquement le monde dans lequel vous vivez. Cette transformation intérieure est la clé pour surmonter le scepticisme et réaliser pleinement notre potentiel créatif. Et vous, connaissez-vous des personnes qui doutent de ces concepts? Ou avez-vous vous-même vécu des expériences similaires? Partagez vos retours dans les commentaires. Le partage est essentiel dans notre cheminement collectif et aide en même temps à faire grandir la chaîne. Au plaisir et à bientôt sur Expression Sacrée.